Bonsoir, c'est un concept qui finit déjà adopté dans plusieurs pays développés actuellement. Triban déchets est considéré comme une pratique essentielle pour protéger l'environnement et que pour diminuer la pollution. Dans Maurice, ça fait plusieurs années qui nous peut dire qu'il peut introduire Triban déchets, mais pour l'instant, le projet là, il est encore dans le stade préparatoire. Dans grand titre Zodi, nous avons envie de connaître qui va un changement bizarre pour mise en œuvre ce projet-là. Comment ban ménage pour bien adapter les autres, mais surtout à partir quand triban déchets les pouvoir une réalité dans nos pays. Avec nous aujourd'hui, il y a Bhagat Singh Birachi, directeur division ban déchets solides dans le ministère de l'Environnement. Bhagat Singh Birachi, bonsoir. Bonsoir. Et que merci pour votre présence sur le plateau de Grand Titre. Chaque année, environ 500 000 tonnes saletés, déchets dans le centre enfouissement Mochicos. Là, nous avons toute qualité déchets, déchets plastiques, carton, tout ce qui produit comme saleté. Question simple, qui fait un peu bizarre avec ce concept de triban déchets là? Tout d'abord, moi, je vous répondre un petit peu en arrière. Et moi, je peux recevoir à peu près 550 000 tonnes de déchets par an. Ça fait à peu près 1,2 kg de déchets par personne par jour. Et ça va continuer d'augmenter. Avec notre façon de consommation, les quantités de déchets peuvent augmenter. Et nous pouvons expecter que sur le même train, nous pouvons gagner à peu près 650 000 tonnes de déchets dans 2030. Alors, il n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable du tout parce que il a la vie limitée. Et malgré qu'il nous peut agrandir, nous pouvons faire des travaux de génie civil, nous pouvons faire une expansion verticale, nous pouvons à peu près 15 ans de vie encore. Mais nous trouvons qu'il n'est pas soutenable. Alors, c'est pour ça que nous faisons un objectif qui nous peut dévier à peu près 70% du déchet. Et depuis dans Marchicos Landfill, Marchicos Centre d'enfouissement technique, et vers 2033. Quand on peut dire dévier 70% de déchets, c'est ça le concept de vivre avec le tri des déchets, c'est ça? Exactement, voilà. Alors, comment nous pouvons faire ça? C'est nous servir le concept de resource recovery, c'est-à-dire nous récupérons tous les déchets qui sont capables de valoriser. Ouais. Alors, bon, il y a des déchets, nous pas des déchets comme un déchet qui nous peut jeter, mais comme une ressource qui a une valeur économique. Alors, c'est très important que tout d'abord, nous considérons ça comme une ressource. Et quand nous avons le concept de l'économie circulaire, qui veut dire que nous étendons, par exemple, la vie à un produit, nous étendons son use, nous resservons, nous redesignons, nous retravaillons pour que la vie reste plus longue dans l'économie. Mais dans nos déchets, quand nous avons des kilos, nous avons des kilos dans nos déchets que nous sommes capables de manager. Alors, dans nos déchets, il y a à peu près 50% de déchets organiques. Comme on dit, organique, c'est déchets de la cuisine, déchets verts, il y a à peu près 50%. Et à peu près 17% de plastique, et 14% de papier, et 5% de déchets textiles, ainsi de suite. Ouais. Right? Alors, ce qu'on a gâté, à peu près 50% des déchets qui ne sont pas compostés, right? Organiques. Et l'autre, 30% à 35% de recyclables, papier, plastique, carton, cans, metal cans, et tout ça, nous sommes capables de recycler. Donc, c'est ça qui nous fait faire l'étude. Nous faisons l'étude, et grâce à l'aide de l'Agence française de développement, nous développons une stratégie qui est recommandée pour aller vers le tri des déchets. D'où la question que je posais au début de l'émission, voilà. Tri de déchets, ça veut dire, c'est qui nous comprend bien, c'est qu'il peut faire un petit peu dans l'autre pays. Z plastique d'un bin plastique, Z carton d'un bin carton, ban déchets organiques, c'est un petit peu vers ça qui nous peut envie aller là? Exactement, vers le tri des déchets, mais pas pour une séquence des poubelles. Là. Ouais. Okay? Parce que, c'est nous avons une contrainte d'espace. Beaucoup de gens peuvent assez d'espace pour mettre séquence des poubelles là. Mais quand même, nous pouvons venir avec 3 types de poubelles. Ouais. Okay? Alors, 3 types de poubelles. Les premières poubelles pour les déchets organiques. Right? Des déchets organiques. Alors, les déchets organiques, les food waste, les déchets de cuisine, etc. Nous allons mettre dans un plastique biodégradable, après mettre dans nos poubelles. Comment dire, on a 3 poubelles. Alors, tous les 3 poubelles pour différentes couleurs. Right? Pour, visuellement, nous sommes capables d'identifier dans quelle poubelle nous allons mettre quel type de déchets. Alors, déchets organiques et déchets verts
pour la poubelle numéro 1, par exemple, les poubelles verts. Alors, là-dedans, tout ça va déchets organiques rentrer et pour enlever le sont deux compostages. Et les déchets verts qui ne pas qu'à rentrer dans la poubelle, là, bien sûr, nous gardons à côté, mais nous coupons les bouts de bout et nous sommes capables de collecter les facilement. Et tout cela ensemble pour enlever le sont deux compostages. Comme moi écoute Bhagat Singh Birachi, semble-t-il que le concept est là, je tenais l'idée vers qui je peux aller, mais qui fait le projet quelque chose, parce que ce n'est pas ça qui nous donne ça. Hein. Il peut prendre autant de retard pour essayer de mettre en œuvre. C'est aussi compliqué que ça? Il n'est pas compliqué, mais il prend sur le temps. Right? Nous avons évidemment la loi cadre. Okay? Alors, si nous prenons la loi qui met obligation le générateur de déchets, il est plus difficile pour nous capables de faire enforcement. Okay? Alors, tout d'abord, nous avons besoin de faire une nouvelle loi qui s'appelle le Waste Management and Resource Recovery Act. Et c'est en juillet l'année dernière, en 2024, qui nous fait un programme sur la loi-là. Oui. Alors, ça, la loi-là permet nous d'élever l'économie circulaire et faire le tri des déchets, etc. Okay? Nous devons faire la loi. Ça prend un peu de temps parce que nous devons consulter tous les stakeholders, nous s'assurer que toutes les mesures qui nous mettaient capables d'implémenter, parce qu'il y a la loi qui nous vient avec quand même sur l'implémentation, c'est difficile. D'accord. Alors, ça finit faire beaucoup de consultations. Donc, la loi est là. La loi est là. Oui. La loi est là. Maintenant, nous avons une institution. Infrastructure. Infrastructure, une institution. Parce que nous, au ministère de l'Environnement, ce n'est pas nous tout seuls qui sommes capables de faire le tri des déchets, mais en réalité. Nos plus grands partenaires, c'est le ministère de Local Government. Parce que tout le local authorities, district council, municipalité, c'est là qui fait la collecte. Et quand le tri des déchets devient une réalité, c'est là qui fait la collecte séparée. Et je peux ça demande centre de transfert ou soit demande centre de unité de compostage et de recyclage. Alors, c'est un grand partenaire pour nous. Et nous travaillons ensemble dans ce projet-là. Et bien sûr, il y a les autres stakeholders, tout le force vive, pas tout, mais une force vive qui est concernée. Et il y a le représentant du secteur privé. Alors, nous s'assurer que nous finissons un bon dialogue et nous également s'assurer que là, je suis au courant de qui peut venir et qui action je bien prendre. Action qui bien prend, la loi est déjà là, donc c'est déjà une étape qui est finie franchie. Mais il reste beaucoup l'étape encore pour aller pour ici concrétise le projet. Effectivement. Quand on dit infrastructure, c'est très important parce que si mon trier des déchets, c'était là, mais si réellement je ne pas pour, make sense. Ouais. Okay? Alors, je besoin d'infrastructure. On ne pas faire une infrastructure, ne pas donner un contrat à n'importe qui. Alors, le gouvernement, il prend le devant. Nous prépare un contrat sur base PPP. PPP, c'est Public-Private Partnership. Là, ce qui est arrivé, le secteur privé, il vient avec son l'argent, avec son fonds, avec son logistique. C'est lui qui monte sa infrastructure-là. Alors, ce qu'on dit infrastructure, c'est le centre de compostage et le centre de recyclage. Okay? Alors, c'est le centre de tri. Hein? Capable de recyclage aussi, mais le centre de tri. Alors, c'est le contracteur qui peut faire ça, ce travail-là, dans sa usine-là. Alors, le ministère a fait une lance à un appel d'offres. Nous faisons gagner un appel d'offres, nous faisons faire négociation, nous faisons faire évaluation, négociation qui prend beaucoup de temps. Oui. Parce qu'il n'est pas un petit contrat, un contrat à peu près, chacun vaut à peu près 1,5 milliard d'euros. Oui. Alors, le contracteur, lui, pour monter sa usine de traitement. Il finit gagner un contracteur, là, il finit à louer le contrat. Finit à louer le contrat. Depuis quand? Depuis octobre de l'année dernière. Nous finissons à louer le contrat. Mais, comme on dit, le contrat est sur une base de PPP. Le contracteur, il a une obligation, ainsi que le ministère aussi, il a une obligation. Right? Alors, le contracteur, vous avez prouvé qu'il a un financement pour capable faire ce projet-là. Vous avez démontré qu'il a son design engineer, il fait comment faire son design, il fait gagner terrain, il fait comment faire son EIA. Quand il finit fait tout ça là, il dit OK, il fait meet one conditions, ça one conditions precedent. Okay? Alors, tant qu'il n'est pas capable de meet one conditions, il n'est pas satisfait de une condition, il n'est pas capable de continuer avec ce projet-là. Donc, à l'heure qu'il est, le contrat a été alloué, mais qu'en est-il au niveau du développement des infrastructures? Il peut faire une seule place ou il peut faire plusieurs places à travers Maurice? Il fait deux places. Deux places, une dans le nord et une autre dans l'ouest. Okay? C'est-à-dire un centre de compostage et un centre de tri dans le nord, c'est ça là que nous Exactement. Et la même chose dans l'est? Exactement. Ouais. Alors, chaque usine de traitement pour recevoir à peu près 130 000 tonnes de déchets.
trier. Oui. OK? Alors, ça total fait 260 000 tonnes. Bien sûr, pour la bande rejet, etc. Alors, au moins 210 000 tonnes qui ne peuvent être déviées depuis dans 102 centres d'enfouissement technique à Branchicose. Alors, le contracteur, il gagne, le médecin est un concessionnaire. Un concessionnaire, il gagne une concession période de 27 ans. À l'heure Là-dedans, nous pouvons trouver des images au niveau de Mochicose, comme on nous dit, le centre d'enfouissement, il est pratiquement saturé, il arrive maximum sur capacité là. Hein. voilà. Mhm. Et comment tu peux dire, le concessionnaire, il a une concession de 27 ans qui inclut 2 ans de construction, à peu près 2 ans de construction. Quand il finit de construire, il peut recevoir des déchets pour faire des tests, etc. Et une fois qu'il a un test fini de passer, et, il peut commencer à faire opération pendant 25 ans. Ouais. Mais la construction, quand il peut faire, nous pouvons s'assurer qu'il peut prendre un ingénieur indépendant pour vérifier que tout ce qu'il peut mettre dans l'usine là, les construction, et tout l'équipement qu'il peut mettre, il est d'après norme. Ce n'est pas qu'à la fin d'infrastructure qui, après 10 ans, 15 ans, il y a un problème, mais nous avons quelque chose. Et ça, nous peut employer un ingénieur indépendant pour faire ce travail-là pour nous. Si je ne pas faire erreur, hein, j'ai l'impression, pour la journée de l'environnement en juin dernier, la Junior Minister évoque l'objectif commence le tri des déchets à partir de 2027. C'est ça l'objectif? Effectivement. C'est comme on dit, il a 2 ans, le contracteur, les concessionnaires, il a 2 ans pour lui faire sa construction. Donc là, nous, en 2025, nous devons attendre que le concessionnaire les satisfait de toutes les conditions, comme on me disait tout à l'heure. Et une fois qu'il est fini de satisfaire toutes les conditions, il peut commencer à faire sa construction. Et la construction, comme on dit, il peut aller sur 2 ans. C'est-à-dire, nous expectons qu'il vers 2027, l'infrastructure est pour près. Et il est là, le tri des déchets pour une vérité. Là. Infrastructure pour près, mais entre ici et 2027, là, il y a l'aspect de concessionnaire, comment on appelle, donc l'opérateur, ça centre qui peut être là, dans le nord et dans l'est, comme on dit. Mais mis à part ça, il y a tous les autres players qui rentrent en jeu. Un petit peu plus bonheur une cause de local authorities. La formation fin de commencer, le fait de s'équiper en termes de machines ou de camions in commencer. Côte nuitée. Effectivement, le ministère de Local Government il commence à travailler le ban ressources, le ban logistique qui peut être déployé mais avant que sa usine de traitement là commence en opération. Ouais. Alors, pour bien acheter une poubelle de tri, 3 couleurs, on dit 3 poubelles, 3 différentes couleurs de poubelles, bien fait acheter, bien fait commence à distribuer. Ça, c'est un. Deuxièmement, les local authorities, bien fait acheter un camion. Un camion qui, c'est un camion, mais ce qui est bien pour compléter le tri. Alors, comme on fait différentes collections, c'est plus de véhicules qui besoin. Alors, c'est bien qu'on va acheter un véhicule, acheter une poubelle qui est appropriée pour la case, pour un type de poubelle, pour une flat NHDC, côté une maison collective, capable de faire une poubelle collective ou différents types de poubelles. Permettez-moi de dire, là pour bizarre capable, peut-être ou un petit peu plus au courant. Est-ce que au niveau du budget qui est passé ou de budget qui peut être pour bien prévoir une somme qui y est mort, parce qu'il tombe sous local government aussi. Hein? Oui, effectivement, dans le budget du ministère local government, déjà, il y a un fonds. Déjà, cette année financière. C'est ainsi. Parce que l'île Maurice, c'est à peu près 350 à 360 000 de foyers, household. Et bon, pour tout pas pour avoir une poubelle, et là, comme on dit, il y a assez d'espace. Ça veut dire planifier, guetter quel type de moyens qui pour bien capable de pour trier les déchets. Par exemple, un plastique couleur, qu'on met en place. Alors, tout ça, local authorities et le ministère local government, il y a un comité technique qui met en place et ce peut travailler là. Le comité peut travailler déjà sur la mise en œuvre prochaine, éventuelle, à partir dans 2 ans. Et il y a aussi l'aspect de formation, parce que nous avons des éboueurs pour bien connaître comment opérer, certainement pour un jour de ramassage. Effectivement. Alors, quand on cause formation, on cause plus un changement de comportement. Parce qu'il nous peut avoir un paradigme shift en anglais, comme j'ai dit. Oui. Nous pouvons faire un changement dans le comportement. Et nous ne sommes pas capables d'expecter que tout le monde commence à faire trier des déchets. Comment nous pouvons expecter.
Alors, c'est la formation qui pour aider nous et pour éduquer la population. Cette formation-là, il concerne, changement de comportement, il concerne la population, il concerne le public là, qui opère. Tout le monde dans la chaîne. Alors, c'est commencé par, bien sûr, par nous-mêmes qui nous peut devise ce projet-là, qui nous peut spearhead ce projet-là. Nous avons un inspecteur, dans local authorities. C'est là qu'il peut traîner. Alors, si il fait une formation pour un inspecteur, pour une partie d'un inspecteur, le changement de comportement vers le tri des déchets. Alors, nous avons un set de formation et maintenant, nous pouvons faire une formation de formateurs. Alors, ces formateurs-là, une fois qu'ils ont fini d'entraîner, là, pour entraîner un officier qui travaille ensemble avec eux. C'est-à-dire, un field supervisor, un qui est au terrain, un éboueur, qui a un travail assez difficile pour assurer qu'il ne sépare ce déchet, pour checker tout correct. Et le field supervisor, bien sûr, doit être formé. Pas juste tout, la police de l'environnement. Mais vous êtes d'accord avec moi, qui certainement dans Maurice, pas nécessairement de sa réflexe qui, quand nous peut discard something, nous besoin faire d'une façon environment friendly qui respecte l'environnement? En fait, beaucoup de gens finissent accepter. Ils finissent d'accord que nous pouvons aller vers le tri, mais on commence à faire un certain type de tri. Par exemple, une bouteille plastique. Vous trouvez que beaucoup de gens amènent une bouteille plastique, vous mettez dans une poubelle appropriée. Il y a beaucoup de partenaires privés qui finissent déjà lancer. Exactement. Le secteur privé, la force vive, peut déjà faire aide dans le tri. Nous connaissons un ONG qui effectivement, il y a Oui Recycle, il y a plusieurs organisations qui travaillent dans ce sens-là. Exemple, si nous prenons la roue usée, effectivement, un gros la roue l'auto usée. Effectivement, bon, l'auto, camion, bus, etc. Alors ça, nous pouvons avoir dans un centre de déchetterie. Exactement, dans une déchetterie. Ouais. Il y a 3 places qui ont déchetterie, à la Laura, dans l'Est, dans le Nord, à Poudre d'eau, et troisièmement, à la Chaumière, dans l'Ouest. Alors, tout le monde qui est capable de trier les déchets séparément, papier, plastique, carton, séparés. Dans la roue usée, déchets de construction et démolition séparés, nous sommes capables d'amener dans la déchetterie là. Alors, par exemple, dans la roue, vous pouvez déjà trier la roue pour envoyer de côté. Ouais. Et c'est dans la roue là, on recycle, pour collecter, pour exporter. Alors, vous trouvez, il y a un changement dans le comportement des gens. Right? Alors, nous sommes certains qui nous pouvons gagner l'appui, un support avec tout le monde. Et nous pouvons également travailler un tender document pour préparer une campagne d'éducation et de sensibilisation. Ça, c'est très important. Tu fais que l'atelier de travail il y a environ 2 semaines, moins de 2 semaines de cela, concernant justement cet aspect que Bizin vient plus de l'avant avec le public pour comprendre vers quoi les autorités peuvent envie d'aller. Maurice Fingayen un soutien au niveau de l'AFD pour design le plan, c'est ça? Effectivement, l'AFD peut aider nous pour développer ça tri des déchets là. Bon, l'AFD à travers l'ADEME. L'ADEME, c'est un bras technique du ministère de la Transition écologique de la France. Alors, ça peut aider nous pour travailler sur ce changement de comportement là et des autres projets également. Hein? Qui est arrivé si nous ne pouvons pas trier les déchets du tout? Ben, si nous ne pouvons pas trier les déchets, ils peuvent contaminer. Et quand ils contaminent, ils peuvent avoir valeur économique. Okay? Alors, si vous pouvez déchets organiques pour le composter, et que là-dedans, des éléments en plastique, des éléments en carton, métal, tout ça qui passe supposé là-dedans, mais il n'y a pas un bon compost. Allez, nous prenons l'exemple où des déchets organiques. Donc, il peut aller vers un centre de compostage, je comprends où. Donc, quand vous traitez là-bas, et capable de servir ça comme engrais dans l'agriculture, c'est un petit peu ça? Effectivement, parce qu'il nous a beaucoup over-reliance, nous dépendons trop beaucoup de fertilisants chimiques. Importés aussi. Il est importé, il coûte cher, et il affecte nos qualité de sol. Et l'engrais, le compost, pour venir pour aider nous pour revaloriser la terre, pour refaire les mines, plus une valeur agricole, comment dire. Hein? Bagatling Birachi, comme vous écoutez, l'idée est belle, les ambitions sont là, mais semble-t-il, même si l'objectif c'est 2027 pour démarrer, c'est quelque chose qui, pour quelque part, bizarre, pour prendre un petit peu de temps pour les récits, comment dire, il prend le temps. Sur vitesse de croisière. Il prend le temps, effectivement, il prend le temps, comment dire, le pays développé aussi, il prend beaucoup de temps pour faire. Bon, nous pouvons prendre le temps, mais nous faire bien seulement. Right? Alors, il prend le temps dans le sens, comment dire, nous pouvons besoin
fini de distribuer poubelles, comme je veux dire. Nous fini commence une campagne d'éducation et sensibilisation. Nous devons planifier 6 mois ou 8 mois avant le commencement de l'usine de traitement là. Nous pouvons finir une poubelle. Nous pouvons commencer à faire une campagne d'éducation. Nous pouvons expliquer qui fait besoin trier et comment besoin trier. C'est très important que nous fassions ça, travailler là en amont. Sinon, il est trop tard. Alors, nous vous donnons l'habitude, les bonnes habitudes aux Mauriciens. Comment trier les déchets dans l'école, primaire, pré-primaire et collège. Right? Alors, c'est là qu'il nous a focus beaucoup. Comment vous dites, Mauricien a la volonté pour adopter sa bande principe-là, ou fin une cause de construction de sa bande l'usine-là. Ou fin dire que le choix du promoteur finit décidé, mais la construction même, bon, il y a l'étape qui vient passer, on comprend où, mais la construction même vers quand, au niveau du ministère, je pense qui le promoteur pour commence la construction de ce bande centre. Mais c'est ça qu'on veut dire, le promoteur il besoin respecter les bonnes conditions. Ouais. Une fois, nous pensons jusqu'à la fin de l'année pour besoin de tout ce les films, tout ce ban requirements. Et une fois qu'il est satisfait de toutes les conditions, nous parlons de la deuxième étape, c'est la construction. Comme on dit, la construction qui prend 18 mois à 2 ans pour capable concrétiser. Parce qu'il y a un équipement bien sophistiqué et moderne. Si je comprends bien, je vais nous autres au moins jusqu'à la fin de cette année-ci pour que complète tout cet aspect administratif avant qu'il donne permission au ban promoteur. Un promoteur, plusieurs promoteurs. Un seul promoteur. C'est le promoteur qui gagne les deux contrats. Ouais. Alors, c'est dans le nord et dans l'est. Le nord et dans l'ouest. Dans l'ouest. Dans l'ouest. Oui. Hein? Et c'est un arrangement administratif et plus contractuel. Hein? Ouais. Il y a un arrangement contractuel qui nous a mis. Et tout est, on va dire, écrit dans le contrat qui est besoin de faire et qui n'est pas besoin de faire. Alors, c'est ça qui nous permet qu'il finit, meet some requirements ça. Once il fait ça, nous pouvons commencer la construction. Déchets organiques, nous ne causons, mais qu'en est-il de déchets carton, plastique? Est-ce que ce sera traité ici même, dans le centre? Il dépend de l'opérateur. S'il a envie, vous connaissez, quand on fait un traitement de déchets, tout d'abord, nous cause qui prend dans la poubelle sec, déchets secs. Quand nous cause déchets secs, nous cause papier, plastique, carton, métal. Tout prend dans une poubelle. Sa poubelle-là, c'est-à-dire quand vous dévidez, vous avez des déchets secs, les poils là sont de tri là-bas. Là-bas, prenons encore de tri, soit mécaniquement ou soit manuellement, soit les deux. Right? Et là, les poubelles différents produits. Right? Pour gagner papier, plastique, carton, métal et cannes, comment dire. C'est une cause qui fait besoin de trier. Si ça va un déchet là contaminé avec déchets de cuisine, par exemple, mais il n'est pas pour l'impact économique, pas capable de recycler ça. Right? Pour besoin c'était dans la marche cause même. C'est bon qui nous trier pour pas gagner une contamination. Maintenant, quand les filles trient, qui fera ça? Tout dépend de la masse critique. Si dans la masse critique, il est capable de faire recyclage localement, il peut faire aller. Sinon, il peut avoir vidéo. Pour ça, les 25 vont recycler local. Okay? Tout sa partie-là, c'est sous responsabilité pour make sure qu'il est dans le domaine sans de tri. Une dernière question qui me demande une réponse rapide. Ou confiant que le calendrier pour la mise en œuvre du projet est respecté? Le challenging, il dépend beaucoup de sa concessionnaire. Si les méthodes commencent as soon as possible, nous go ahead avec ce projet-là. Right? Parce que le contrat est signé, comme on dit, et once it is constructed, quand il est construit, nous pouvons aller avec ce projet. Bhagat Singh Birachi, merci beaucoup fin l'ONU Plateau aujourd'hui. Voilà, c'était l'émission Grand Titre consacrée au tri des déchets. C'est la fin de l'émission. Bonne soirée. À la mercredi pour une prochaine émission.